Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On regarde ou pas, un podcast dans lequel on discute de films, de séries et de tout ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, nous allons parler de Challenger. Challengers est un film qui est sorti en France le 24 avril 2024. Il met en scène Zendaya, que vous avez pu voir dans Spider-Man, Euphoria et dans des séries Disney, et qui est également très connu pour ses tenues sur les tapis rouges. Également, il y a Josh O'Connor, qui est connu pour la série The Crown, une série sur la famille royale britannique, et Mike Faist, qui est apparu dans West Side Story de Steven Spielberg. Le film est réalisé par Luca Guadagnino, connu pour Call Me By Your Name et Bones and All, avec Timothée Chalamet, et il a été écrit par Justin Kureskis. Fun fact à propos de Justin, sa femme a également écrit et réalisé un film qui s'appelle Past Lives, qui est sorti l'année dernière, et qui met en scène deux amis d'enfance coréens qui ont été séparés lorsque la famille de la fille a émigré dans un autre pays, et ils se retrouvent des années plus tard alors que la femme est mariée à un autre homme. Et du coup, pendant la tournée avec les journalistes, la presse n'arrêtait pas de demander à Justin si sa femme et lui étaient dans un ménage à trois, potentiellement, puisque les deux histoires parlent d'une relation, d'un triangle amoureux. Audrey, je te laisserai le résumer. Alors, le film suit 3 joueurs qui se sont connus lorsqu'ils étaient adolescents, alors qu'ils participent à un tournoi de tennis pour devenir le célèbre vainqueur du Grand Chelem, et qu'ils ravivent de vieilles rivalités sur le court et en dehors. Pour contextualiser le film, il y a quelques années, je crois que c'était juste avant le Covid, on a appris qu'à Hollywood, il y avait une liste qui contenait une cinquantaine de scénarios qui étaient considérés comme excellents, mais pour lesquels ils n'avaient pas encore trouvé de réalisateur. Ce film, qui a été écrit en 2021 par Justin Kureskis, est apparu sur la liste et a très rapidement tout de même trouvé un réalisateur dans Luca Guadagnino, puisque du coup, il a été réalisé, je crois, en 2022, potentiellement 2023. Ils ont très vite, tout de suite, décidé de prendre Zendaya pour le rôle de Tashi. Les deux garçons n'avaient pas encore été sélectionnés, mais Zendaya a rapidement été sélectionnée pour le film. En gros, je crois qu'elle a eu le film, mais elle n'a même pas eu à passer d'audition. Elle est productrice aussi. Et du coup, elle est productrice, ouais. Les 3 persos principaux et centraux de l'histoire, ils sont interprétés par Zendaya, qui joue Tashi Duncan, Josh O'Connor, qui joue le rôle de Patrick Swayze, c'est ça? Ouais. Swag. Swag. Et Mike, je saurais jamais le dire, je vais oublier. Et Mike Faist, qui joue Art Donaldson. Pour revenir au thème central de l'histoire, donc c'est vraiment une histoire autour du tennis, des joueurs de tennis qui parlent de tennis et qui font du tennis pendant 2h11. C'est toi qui avais dû... J'avais pas revu la bande-annonce depuis la sortie du film. Toi, tu l'as revu plus récemment. C'est vrai que dans la bande-annonce, on a l'impression que c'est un espèce de triangle amoureux et que accessoirement, ils jouent au tennis. C'est pas vraiment, en fait, représentatif du film. Ouais, moi, ce que j'en ressors des souvenirs que j'ai de la bande-annonce, c'est que j'avais l'impression que j'allais voir une histoire d'amour avec peut-être une histoire de manipulation autour de ces 3 personnages. Et j'avais l'impression que les 3 avaient une relation ensemble pendant tout le film, que c'était et que accessoirement, oui, ils jouent au tennis. Ce qui finalement n'est pas vraiment ce qui se passe dans le film. Du coup, pour toi, que se passe-t-il dans le film? Ce qui se passe dans le film, première chose, on parle beaucoup de tennis, et le tennis qui est d'ailleurs une métaphore des relations, puisque le personnage de Tashi Duncan, elle en parle dès le début du film. Elle dit clairement: un match de tennis, c'est une relation, c'est tomber amoureux, c'est se connaître, quelque chose qui se passe entre les deux, et c'est aussi ce qu'on retrouve pendant toute l'histoire entre les 3 persos. Du coup, moi, j'avais, comme je dis, souvenir, j'avais cru comprendre en voyant la bande-annonce que, enfin, je m'attendais pas à ce que Hollywood nous fasse un triangle amoureux au cinéma, donc je pensais pas que c'était un triangle, mais je me disais, oui, il y a peut-être eu une période où ils étaient à 3 et au final, ils sont finis à 2, parce que je crois que dans la bande-annonce, tu comprends qu'elle est mariée à l'un d'entre eux et pas aux deux, donc j'avais compris ce passage-là. Mais c'est vrai qu'au final, ce que j'ai vu à l'écran, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, parce que à la fin de la journée, c'est techniquement un match de tennis géant, quoi. On commence avec avec le début du match et le film se termine avec la fin du match. Et je m'attendais pas à ce qu'on développe un peu plus. En tout cas, je trouve que c'est pas mal sous-entendu toute la dynamique queer qui est entre les 3 personnages. Donc le fait que Tashi soit à l'aise avec les 2 hommes et que eux deux soient également très à l'aise entre eux. Oui, c'est quelque chose qu'on avait l'habitude de voir. On est tellement habitué au triangle amoureux qu'on n'arrête pas de voir dans quasiment tous les films romantiques qui existent, les séries, qu'on s'attend aussi à ce que ce soit le même principe,
Même si on comprend qu'elle finit avec un des deux mariés, on se demande juste comment c'est arrivé. On s'attend à ce que l'histoire soit autour de au début, ils sont tous les 3 et puis finalement, ils finissent à 2 et comment on en est arrivé là. Au final, l'histoire, elle est un peu plus complexe que ça, pas du tout centrée sur, la relation amoureuse entre les 3, avec, la femme au centre, qui ne sait pas qui choisir, parmi ses 2 prétendants. Ça n'a rien à voir. Mmh. Alors comme tu disais, on passe quand même beaucoup de temps à parler de la relation entre les 2 personnages masculins qui ont clairement, il y a clairement une tension sexuelle entre les 2. Il y a des Mmh. scènes clairement de rapprochement physique entre les 2 et ça, c'est quelque chose auquel on s'attend jamais. De tous les triangles amoureux qu'on a vus, la relation entre les 2 personnages masculins, on les voit uniquement apparaître dans les fanfictions, mais jamais Mmh. dans l'histoire originale et là, c'est quand même pas la première fois, mais c'est assez rare de se retrouver avec une histoire où les 2 hommes, ils ont envie d'être ensemble et pas seulement envie d'être avec, le principal love interest qui est la femme. OK. Par rapport à ça, je suis pas convaincue que les 2 hommes aient envie d'être ensemble. Déjà, je trouvais que le film nous laisse sur sa faim parce qu'au final, on sait qu'on voit les 2 mecs s'embrasser, mais à part ça, on n'a pas vraiment de scène avec les 2. On sait qu'il y a des scènes entre Tashi et Patrick, il y a des scènes entre Tashi et Art, ils ont même une enfant ensemble, donc on se doute que voilà. Mais entre les 2 hommes, il y en a pas vraiment. On sait que Patrick est bisexuel, très à l'aise avec, sa sexualité, on suppose. Mais Art, on est dans cette espèce de flou où on ne sait pas il en a pas conscience, s'il est dans le déni ou si au contraire il se dit: «Non, moi je veux juste être avec Tachi» et ça s'arrête là. Je trouve que ce point-là n'est pas vraiment exploré du point de vue de Art. Point de vue de Hart, moi je pourrais me dire qu'il y a quelque chose de l'hétéronormativité qu'il Mmh. assume totalement et qu'il recherche. Il veut avoir une femme, il fait les choses dans l'ordre, il s'est fiancé avec la bague de sa grand-mère, ils se sont mariés, ils ont un enfant. Enfin, ils ont vraiment, le schéma classique, Mmh. mais on ressent déjà, il est particulièrement à l'aise avec Patrick. Je veux dire, il y a aucune gêne entre eux dans le fait qu'ils se soient embrassés pendant un certain temps, qu'ils ont une proximité physique pendant tout le film, surtout le début de tout ce qu'on voit dans leur jeunesse quand ils sont encore très proches. Ils ont une proximité physique qui est folle et qu'on voit généralement pas dans des relations, d'amitié hétérosexuelles, enfin entre 2 hommes et voilà, moi je me dis, j'ai l'impression qu'il y a quand même une tension sexuelle entre les 2, même si Art, il va pas jusqu'au bout, pour moi, elle est là. Pour moi, il y a Ah quand oui, même ça je suis il y a d'accord. quand même un désir, il y a quand même quelque chose qui fait Bien que sûr. après Art, il a l'air d'être quand même plus préoccupé par la relation qu'il a avec Tashi que par celle qu'il a avec Patrick, puisqu'ils sont quand même aussi dans une compétition et du coup, il a plus tendance à montrer explicitement le désir qu'il a pour Tashi que pour, Patrick. Et je pense que c'est là quand même, quoi. Il y a quelque chose de sous-entendu. Il y a le fait que quand Tachi arrive dans la chambre, les lits sont côte à côte, ce Ah qui n'est oui. pas habituel dans des chambres d'hôtel. J'ai été dans des chambres d'hôtel, c'est la première fois que je vois ça. Le fait qu'ils échangent leurs vêtements, il y a un moment où, Patrick porte une chemise et le lendemain, c'est Art qui a la même chemise, tu sais que voilà, qu'ils sont oui, tout à l'heure tu Mais l'as dit, ils pas sont on voit littéralement en Patrick porte les symbiose. vêtements de ses partenaires, parce qu'il porte Et aussi le t-shirt, Patrick porte des vêtements Tashi. de ses partenaires, clairement. Et tu as surtout, du coup, à la fin de la scène avec Zendaya, ou quand Zendaya se lève pour partir en disant: «Du coup, je vous vois demain après le match», Art se lève du lit et Patrick frappe son érection. C'est quand même un niveau d'intimité avec ton meilleur ami qui est, Oui donc et même c'est avant ça, sous-entendu. rappelle-toi de la scène quand il regarde le match avec Tashi qui joue, que Patrick met sa main sur la cuisse de Hart et Hart, elle n'a Oui, aucune réaction. bien sûr. On sait que physiquement, ils sont très proches, mais c'est vrai que, du coup, on aurait pu voir des choses voilà, on aurait pu voir des choses. Je trouve que le côté, entre les 2 hommes aurait pu être un peu plus travaillé. Je pense que c'est il y a quelque chose quand même de réaliste dans le fait que Hart n'allait pas plus loin dans sa relation avec Patrick. C'est aussi, justement le fait de pas assumer et de pas trop chercher à explorer sa bisexualité. Je pense qu'il y a aussi ce côté. Enfin, il a grandi dans un monde qui est très masculin, il fait du tennis, il joue avec des mecs tout le temps, il voit des mecs à poil tout le temps, clairement. Mmh. Le schéma traditionnel, ça reste quand même l'hétérosexualité et lui, il a pas cette confiance en lui et ce détachement des normes suffisant pour pouvoir aller l'explorer davantage. Alors qu'on voit que D'accord. Patrick, lui, c'est un peu un esprit libre, un peu un électron libre
Il vit un peu, en marge et il est pas aussi carré, dans les normes que l'est Art. Même dans sa façon de Mmh. s'habiller, de se coiffer, Art, il est vraiment plus, je fais les choses comme, on s'attend à ce que je les fasse et je fais Mmh. pas vraiment les choses que j'ai envie de faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il continue de faire du tennis alors qu'il a pas envie. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui joue là-dessus, qui fait que c'est la raison pour laquelle il va pas plus loin. Après à la fin, on l'interprète comme on veut, mais pendant tout le film, il ose pas. Un autre point, du coup, moi qui m'a marqué, c'est du coup la façon dont le tennis, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est finalement un match de tennis, pendant 2 heures. La façon dont le tennis est utilisé pour représenter, leur relation. On a vraiment constamment des échanges, donc tu as l'impression que oui, que parfois c'est généralement, au début en tout cas, Tachi qui est d'un côté et les garçons Mmh. de l'autre côté du filet. Et au fur et à mesure, les positions les positions changent. Et même lors de leurs dialogues, de leurs échanges, c'est toujours aller-retour, aller-retour, aller-retour. C'est-à-dire l'un dit quelque chose, l'autre doit rétorquer autre chose, etc. Donc ça montre bien parfois, comment dire, la toxicité, puisqu'on n'est pas vraiment dans, c'est pas un duo, on est davantage dans toujours quelque chose de conflictuel. Ce qui donne un peu aussi l'impression que, comme tu dis par rapport à Art notamment, il y a cette histoire de on n'accepte pas vraiment, en tout cas on réprime beaucoup de choses. Voilà. Mmh. Et que c'est beaucoup plus facile à exprimer quand du coup, on est dans le tennis, mais en même temps, il y a des règles à respecter. Donc, c'est vrai que c'est à la fois très cadré et qu'en même temps, c'est leur façon à eux de s'exprimer puisqu'ils sont beaucoup plus eux-mêmes quand ils jouent au tennis. Et même on voit au début du film, quand ils font leur compétition, ils jouent en duo. Je sais pas s'il y a un terme particulier en tennis pour ça, mais ils jouent à 2 contre 2, tous les Mhm. 2. Il y a quand même une osmose, ils font les mêmes on les voit souvent faire les mêmes gestes. Tu sais, ils sont un peu comme, en symbiose tout le temps. Mhm. Mais Mhm. quand il y a la présence du troisième personnage, donc de Tachi, ben, ça complexifie tout de suite la relation parce qu'on voit juste une histoire d'amitié, la majorité du temps entre eux, ils sont jeunes, ils ont 17-18 ans, 17-18, ouais. quand ils sont au tout début, qu'ils ont pas encore rencontré Tachi, donc la proximité qu'il y a entre eux, elle peut avoir l'air enfantine, mais à partir du Mhm. moment où il y a un autre élément, le troisième personnage qui arrive et qui apporte un petit peu plus de sexualité dans tout ça, c'est là que ça devient encore plus queer. Parce que, déjà parce que on parle de sujets plus adultes, on parle plus de se poser des questions, plus d'explorer, on parle de souvenirs qui ont été un peu réprimés peut-être par Art dans ce qui s'est passé quand ils étaient ados dans leur chambre, voilà. Il n'a Mhm. pas trop envie de raconter l'histoire alors que Patrick, il n'a aucun problème à en parler. Et je pense que Tachi comprend elle comprend très vite la relation qu'il y a entre les 2 parce qu'elle dit qu'elle veut pas être une briseuse de ménage et quand elle Mhm. entend l'histoire, elle comprend très rapidement que les 2, il a dû se passer un peu plus que ce qu'ils croient qu'il s'est passé, puisqu'ils étaient dans une situation où ils étaient dans la même pièce, même s'ils insistent pour dire qu'ils étaient à l'opposé et tout, bon, ça reste qu'ils ont quand même vécu un acte sexuel ensemble, quoi. Peut-être qu'aussi que Art, lui, il veut être aveugle à tout ça. Il veut pas voir les choses comme elles sont. Il préfère avoir l'impression que ça reste platonique ou que c'est juste la présence. Il faut qu'il y ait la présence de Tachi, en fait, pour qu'il puisse assumer la relation qu'il a avec Patrick et sortir de l'amitié. Après, pour moi, enfin, Tachi, elle est présentée comme l'élément disruptif de leur relation. C'est-à-dire Mm, que quand elle arrive, ils se retrouvent tout de suite dans un esprit de compétition alors qu'on les a connus en tant que, du coup, duo. mm, Et soudainement, du coup, enfin, elle arrive pile au moment où ils doivent s'affronter l'un l'autre. Et autant au départ, Patrick est en mode ouais, si tu veux, je te laisse gagner, je m'en fous. À partir du moment où Tachi arrive, on est tout de suite dans ah non, 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 je veux Tachi. Et ce qui est intéressant, c'est que on sait que Patrick connaissait Tachi, en tout cas de visu, elle le connaissait pas, avant Art. En tout cas, en voyant le film, j'ai l'impression que techniquement, Patrick est plus intéressé par Tachi que Art au départ. oui. Mais que comme cet esprit de compétition s'installe, Art voilà, se met aussi dans la position de rivalité, même si en même temps il se dit qu'il peut pas gagner, parce que quand Tachi lui dit celui qui gagne le match de demain aura mon numéro, il est en mode, avant même de commencer, il est déjà en mode c'est mort. Et en même temps, tu as l'impression que cette compétition s'installe parce que autant Patrick et Art sont, comme on l'a dit, en symbiose, etc. Il est beaucoup plus doué au tennis que Hart. Et d'ailleurs, on le voit dans leur match, du coup, le duo qu'ils font contre les deux autres gars. Si tu observes, Hart ne fait rien.
c'est Patrick qui fait absolument tout. Genre, Art met en place une stratégie en disant vas-y, fais ci. Et ensuite, Patrick bouge. Et en fait, Art est toujours dans l'attente. Et ensuite, quand tu observes leurs échanges entre eux avec Tashi, c'est Patrick une fois qui est en mode ouais, elle est là-bas, viens, on va voir, viens, on va à la fête et tout. Et ensuite, c'est en mode bon, c'est bon, on la laisse et tout, puisque c'est bon, on aura l'air de gros relous si on la suit. Et ensuite, c'est quand même Patrick qui est en mode non, vas-y, viens dans notre chambre et tout, machin. C'est toujours Patrick qui prend les devants. Et Art qui sait pas trop faire, donc tu dis bon, en effet, il est encore jeune, il essaye encore de se construire, il n'a pas encore de vraie personnalité assumée. Ce que j'observe par contre, c'est que dans la première partie, tu as l'impression que Art essaye du coup de copier Patrick, puisque on va dire que Patrick est la personnalité dominante. Et dans la deuxième partie du film, une fois qu'il est avec Tashi, il est beaucoup plus froid et en retrait parce que il essaye également de copier la personnalité de Tashi. Donc pour moi, Patrick, Art est un peu comme de la pâte à modeler, c'est-à-dire ou je sais pas si on peut dire un caméléon ou autre, mais il s'adapte en fonction de son environnement. Mais il n'a pas vraiment d'identité propre, à part à partir du moment où il se retrouve dans l'école avec Tashi et qu'il est en mode je vais essayer de saboter la relation qu'elle a avec mon meilleur ami, ce qui est très étrange comme comportement. Mais Patrick dit qu'il aurait fait la même chose, donc tu peux supposer que dans leur relation à eux, c'est normal, c'est pas la... Enfin, peut-être pas pour une fille, mais qu'ils ont l'habitude de se faire peut-être des coups bas l'un à l'autre, quoi. Mais comme tu disais, c'est vrai que ça imite le match de tennis, puisque le premier match de tennis, avant qu'ils rencontrent Tashi, ils jouent ensemble, chacun dans la même équipe. Ils rencontrent Tashi et là, ça devient une compétition. Et en même temps, il y a aussi le match où ils jouent l'un contre l'autre. Et après, quand Tashi et Patrick, ils se fréquentent, il y a le match de Tashi, Patrick ne vient pas. Et c'est là où elle se blesse. Et c'est là qu'il y a aussi une fracture dans leur relation. Et bah, du coup, le petit électron libre qui est Art, c'est un peu le joueur qui s'adapte à son coéquipier. Puisque comme tu disais, au début, il s'adapte au coéquipier qu'il a, qui est Patrick. Et il est comme lui, mais bon, bah, comme tu disais, il essaie de le copier. Et ensuite, bah, quand il n'y a plus de Patrick, bah, il joue tout seul, avec comme coach en plus, du coup, qui lui dit quoi faire, Tashi. En fait, ça va comme c'est vraiment ce que tu disais, où Tashi, elle prend le rôle de Patrick. En fait, elle devient le coach de Art sur le terrain. Et dans la vie aussi, elle lui dit comment devenir, quoi, comment être, comment se comporter et compagnie. Mais du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça donne l'impression qu'au final, et je pense que ça l'est dans le film, que le personnage le plus important, c'est potentiellement Art, parce que c'est la seule personne pour laquelle Tashi et Patrick s'adaptent. C'est-à-dire, quand tu prends Patrick et Tashi ensemble, quand ils sont ensemble tous les deux, genre, tu vois à quel point ils sont toxiques, à quel point c'est des connards et tout, et ils le voient eux-mêmes entre eux, ils s'embrouillent, etc. Mais t'as l'impression que quand ils sont avec Art, ils prennent des gants. Et t'as cette scène, par exemple, où Tashi, au tout début du film, quand Art, il doit aller faire son match contre un joueur pourri et qui perd, elle est dans les vestiaires avec lui et elle, tu sais, elle replace sa mèche de cheveux et il crache le chewing-gum dans sa main. Et on découvre que c'est un truc qu'il faisait avant avec Patrick. Et t'as plein de petits trucs comme ça où, pareil, la façon qu'ils ont de parler, t'as cette scène où quand Patrick se dit du coup ouais en fait t'essayes de me voler ma meuf, il lui dit ouais c'est ce qui manque dans ton tennis et tout, c'est la première fois que je te vois enfin motivé pour quelque chose. Et juste après Tashi fait la même chose à Patrick. Donc t'as ces trucs où en fait tu vois que ces deux-là sont quasiment pareils et que techniquement Art a remplacé l'un avec l'autre. Dans le même temps, t'as du coup cette scène dans la chambre de Tashi où c'est techniquement une scène de sexe sans vraiment en être une, mais pour moi, en gros, les deux étaient excités à l'idée d'imaginer Art avec eux. À défaut d'imaginer avec eux, en tout cas, ils parlaient de lui. Ce qui est aussi particulier. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que du coup, Patrick il dit à Tashi, ouais, pourquoi tu m'as pas parlé de Art et tout, il souffre et tout, il a pas envie d'être techniquement, il se sent un peu mis à l'écart par rapport à nous deux. Alors qu'avant ça, quand Art a invité Tashi à déjeuner, elle lui a dit ouais, on devrait faire un resto tous les trois et tout. Donc tu sens que tous les deux, ils essayent d'insérer Art dans leur relation, alors que Art, il a une vision très binaire des choses et il se dit soit elle est avec moi, soit elle est avec Patrick. Donc pour l'instant, elle est avec Patrick, donc il faut que je les sépare pour pouvoir être avec elle. Il n'arrive pas à conceptualiser cette idée des trois ensemble. Et ce qui est marrant, c'est que Art, il essaie d'être une autre version de lui-même pour pouvoir justement séparer Tashi et Patrick. Et dans les deux cas, dans les deux moments où il parle à chacun d'eux séparément, son plan, en fait, il est immédiatement compris par son interlocuteur. Quand il dit à Tashi que Patrick ne l'aime pas,
qu'il est pas amoureux d'elle et que finalement elle est pas si importante que ça, elle lui rétorque qu'en fait elle a jamais voulu, qu'il soit amoureux d'elle de toute façon et Mmh. elle l'envoie balader et elle s'en va parce qu'elle comprend qu'il essaie de la manipuler et il fait la même chose avec Patrick qui aussi, voit tout de suite dans son jeu. Mais ça revient vraiment au côté, le triangle amoureux qu'il y a entre les 3 et qui est atypique puisque le rôle de Hart, si Hart est le personnage principal de l'histoire, c'est le rôle typique que d'habitude dans les triangles amoureux a le personnage féminin. Et là, c'est Mmh. Hart qui a ce rôle. Et c'est intéressant de se dire que Tashi a compris ce que Hart était en train de faire, Patrick a compris ce que Hart était en train de faire, mais Patrick et Tashi arrivent quand même à s'embrouiller et aucun d'entre eux ne confronte Hart par rapport à ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que Patrick lui dit ouais, je vois ce que tu fais, machin, mais malgré tout ça, quand il s'embrouille dans la chambre avec Tashi, il lui dit ouais, je suis pas Hart, genre elle lui dit va trouver une autre meuf et lui il lui dit t'as qu'à te mettre avec quoi. Mmh. Et au final, c'est ce qu'ils font. Donc tu te dis ouais, ils arrivent Bah, pas elle à aime se avoir mettre son ensemble tous les 3. il dit que c'est son fan club et Tashi, elle, quand elle lui dit à Patrick: «Ouais, tu fais pas partie de mon fan club», il lui dit: «Oui, je suis ton égal». Enfin, on se demande Oui. est-ce qu'il considère que Hart est leur égal ou pas? Et est-ce que de toute façon Tashi considère que Patrick est son égal? J'en suis pas sûre non plus. Oui, mais une des choses qui m'a marquée avec, Tashi, c'est qu'à certains moments, je la trouve, on va pas dire passive, mais il y a des moments où elle pourrait remettre les gens à leur place et elle le fait pas. Elle est à la fois très, calculatrice. Je sais pas si on peut dire qu'elle est manipulatrice, mais en tout cas, elle a des plans, elle a des idées, elle arrive à bien cerner les gens qui l'entourent, en tout cas à bien cerner Patrick et Hart. Mais dans le même temps, il y a des moments où, en effet, quand Patrick lui dit je suis ton égal, mec, t'arrêtes pas de perdre. Elle doit lui répondre qu'est-ce que tu racontes, quoi. Genre, à un moment, faut être réaliste. On dirait Mais il qu'elle y a a des une choses qui. colère contenue qu'elle exprime, que sur le terrain. Quand elle crie, quand elle casse sa raquette, tu vois, c'est des choses qu'elle fait sur le terrain, mais le reste du temps, elle a l'air énervée, elle exprime pas. Je sais pas si je dirais énervée, je dirais plutôt c'est de la frustration parce que t'as l'impression qu'elle arrive pas à trouver quelqu'un qui soit à son niveau, justement. Et c'est ce qui lui manque. Elle arrive pas aussi à trouver un match de tennis, enfin, un joueur de tennis qui soit à la hauteur pour lui apporter les sensations qu'elle recherche. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu la métaphore de la relation, elle recherche une relation, qui soit plus excitante que ça, quoi, à travers Mmh. le tennis. On n'en a pas trop parlé, mais il y a également la musique, dans Mmh. le film, qui rythme, pas mal le film. Donc tu as des scènes où tu sais qu'il va se passer un truc parce que la musique, elle commence à te elle commence à prendre son envol et tu es en mode: «Que se passe-t-il?» Ça devient super fort et tout, notamment la scène de l'embrouille avec, Patrick et Tashi, Avec cette où musique techno hyper voilà, forte. hyper forte, hyper rapide, qui est en mode, «Attention, c'est tendu, c'est tendu». Donc des fois, c'est drôle, enfin, c'est un peu déconcertant, on va dire. Il y a des moments où tu es en mode: «OK», il y a d'autres moments où tu te dis: «Ah ouais, on peut y aller un petit peu plus, on peut y aller un peu plus calmement», ça dépend. Mais j'ai trouvé ça, en tout cas, ça change, donc j'ai trouvé ça intéressant. Il me semble que c'est toi qui as mentionné, du coup, qu'on passe pas mal de temps à regarder des corps, plus de corps d'hommes que des corps de femmes. Oui, je pense que ça va avoir un impact, le fait qu'il y ait des femmes qui aient activement travaillé sur le film et peut-être, qu'il y a d'autres raisons, enfin, je sais pas. En 2024, ils ont fait un effort, mais on passe peu de temps à voir le corps de Zendaya. Zendaya, elle est sublime, elle est très connue pour ça, en plus d'être une très bonne actrice. Mais alors, on voit énormément de corps d'hommes nus dans le film. On passe beaucoup de temps à les voir dans des positions un peu, lascives, un peu la chemise ouverte, le torse, les fesses. On est habitué à voir beaucoup, des corps de femmes qui sont présentés de façon aussi sexy et là, je trouve que c'était beaucoup les hommes qui étaient présentés comme ça. Particulièrement du sauna, où on passe tout ce temps à regarder le torse de Patrick, qui a vraiment une position qui est un peu lascive. Il a négligemment mis sa serviette pour se cacher un petit peu, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de temps passé à les regarder, à regarder les bras, à regarder on passe beaucoup de temps à regarder le corps des hommes, beaucoup plus que le corps des femmes. Et ça c'est assez original, je trouve. On parlait au début de la bande-annonce qui donne Mmh. l'impression que l'histoire entre les trois elle va être hyper sexuelle et finalement on n'a jamais concrètement de plan à trois. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Surtout on est tellement habitué à voir des films avec des scènes de sexe en veux-tu en voilà qui ne servent à rien et on n'a pas ça non plus dans le film. À aucun moment, ils nous montrent des scènes de sexe qui servent à rien. Mmh. On voit la scène au tout début quand les 3 sont dans la chambre d'hôtel et qu'ils s'embrassent. C'est une scène de sexe qui est utile,
pour comprendre leur dynamique, leur relation et l'histoire, et on va pas plus loin que le fait qu'ils s'embrassent. Et la scène où Tashi et Patrick sont dans la chambre de Tashi et ils s'embrassent, on sait ce qu'ils ont l'intention de faire, mais finalement ils vont pas non plus loin. Enfin, ça s'arrête très vite. Et en dehors de ça, il y a 0 scène de sexe dans le film. Oui. Tout reste du symbolisme sous-entendu, le tennis, tout ça, mais il y en a pas du tout. Enfin, on sait que Tashi et Patrick ont couché ensemble dans la voiture la veille du match. Oui. Mais pareil, c'est pas vu. Ouais, mais après, je crois que le Pareil, réalisateur même dit que... on sait quand il trompe à Atlanta, quand Tashi et Patrick se revoient, on les voit partir, enfin, on les voit s'embrasser, on suppose qu'ils sont partis ensemble. On sait ce qui s'est passé entre eux, mais on l'a pas montré du tout. Alors que pour un autre réalisateur, ça aurait été l'occasion parfaite de montrer Zendaya à moitié à poil, quoi. Oui, en même temps, pour le coup, c'est vrai que c'est pas forcément nécessaire. Donc, enfin, on C'était comprend pas parfaitement sans avoir à voir tout ça. On peut parler aussi de la façon dont on jongle du coup entre le passé et le présent. J'ai trouvé que c'était original comme façon de raconter l'histoire. Après, ça peut être un peu confusant quand même, parce que t'es là, 13 ans plus tôt, 10 ans plus tôt, 9 ans plus tôt, maintenant, hier, avant-hier, il y a 4 jours. C'est les coiffures. Heureusement qu'il y a la coiffure de Zendaya pour nous Heureusement dire qu'il y où a les on en est. coiffures. Ouais, c'est vrai, parce que c'est Pour vrai les qu'à des moments, t'es en perruques. mode what? Ouais. J'étais Non, pas fan de la perruque Zendaya dans le présent. J'étais un peu en mode. non. Surtout quand je l'ai vu au cinéma sur grand écran, ça faisait vraiment en mode oh mon dieu, qui a mis ça sur sa tête? Mais c'est vrai que comme marqueur de temps, c'était efficace quand même. Oui. Parce Oui. que c'est vrai que quand ils indiquaient la timeline à chaque fois, je me dis mais 3 jours par rapport à quand? Ouais. Tu vois? C'était un peu perturbant. Après, c'était intéressant de découvrir au fur et à mesure l'intrigue se développer. En fait, tu vas faire les allers-retours entre le passé et le présent, c'est un peu ils te montrent un truc, mais ils t'expliquent finalement c'est parce qu'il s'était passé ça avant. Oui, c'est Et vrai qu'au départ, on n'a pas trop de contexte. Déjà, on a la première surprise, le film commence, on voit Art et Patrick à l'opposé du filet, donc ils sont adversaires, et ensuite on découvre que non, au départ, ils étaient un duo, et qu'ils se connaissent depuis des années, et ensuite, on voit Tashi, et donc on se dit, ah ok, qu'est-ce qui s'est passé? On sait qu'elle est mariée à Art, mais non, en fait, on découvre qu'ils se sont tous les deux battus. Ils ont tous les deux été en compétition pour elle, compétition techniquement gagnée d'avance par Patrick, et qu'ensuite Art a semé le doute, a créé le terrain propice pour qu'il y ait une embrouille. Il y a eu l'embrouille et ensuite Tashi a été... est-ce que c'est vraiment lui qui a créé l'embrouille? Parce qu'ils se sont disputés pour une raison qui n'a finalement rien à voir avec Art. Comme par hasard, le même jour, elle s'est fait mal au genou. Et celui qui était là, c'était Art. Après, pourquoi elle voulait pas voir la tronche de Patrick après? Bon, c'est parce qu'il s'était pris le chou avant, tu vois. Ouais, mais pour moi, comment dire, pour moi, Art est l'élément déclencheur de cette dispute parce que il crée des choses. C'est-à-dire que, tu vois, quand il dit à Tashi, il est pas amoureux de toi, elle prétend en mode, qui t'a dit que je voulais être amoureuse, mais t'as envie de lui dire, même si t'as pas envie que ce soit sérieux, pourquoi t'es dans une relation avec lui, tu vois? Moi, je Donc, pense quand que elle lui dit qu'il t'a dit que c'est j'étais vrai. Hein. amoureuse, je la crois pas. Non, Moi, je la c'est-à-dire crois. que elle est peut-être pas dans le principe de oui, on va se marier, on va avoir des enfants, mais c'est pas non plus anodin. Sinon, elle lui aurait pas dit si tu dis à qui que ce soit ce qu'on a fait, ben je romps avec toi. Et ensuite, elle lui aurait pas fait cette scène dans la chambre en lui disant oui, genre t'es mon mec, du coup si t'es nul, c'est la honte pour moi. En fait, elle le dit pas d'une façon en mode je tiens à toi, mais elle est dans cette et c'est pour ça que au final, elle se blesse parce que comme ils sont embrouillés, elle est affectée par l'embrouille. Et si elle tenait pas à lui d'une certaine façon, ça aurait pas, pour moi, la blessure n'aurait pas eu lieu. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que Art a vu des lacunes dans leur relation et qu'il les a exploitées. Après, je te dis pas que oui, c'est totalement à cause de lui, mais pour moi, il est fautif. En fait, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que dans la scène, il n'est pas là, mais il est dans la chambre avec eux. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai perçu cette scène. En parlant de la blessure au genou, il y a clairement un symbolisme autour de ça, puisque le mouvement de genou, on le retrouve à la fin du film, quand Art et Patrick ils font les dernières minutes du match et qui sont à fond, qui sont en symbiose et tout, on voit que leur genou fait exactement le même mouvement que celui de Tashi quand elle se blesse, sauf que eux, ils se blessent pas. Donc pour toi, est-ce que ça veut dire que c'est leur relation qui est ressoudée, qu'ils sont ensemble, qu'eux, ils peuvent pas se blesser parce qu'il n'y a pas de fracture dans leur relation? C'est une façon de voir les choses.
Si on veut, oui, on peut dire que c'est une façon de... Je t'avouerais qu'au départ, enfin, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça fait partie des mouvements, parce que quand Tachi se blesse, il dit, c'est un truc habituel, mais c'est juste qu'elle n'était pas concentrée, donc elle est mal... son genou a pris un coup. C'est le même plan exactement. En Oui, plus, c'est même vrai. quand tu vois comme tu as déjà vu la première fois le plan où elle se blesse, tu es un peu traumatisé, parce que la Mhm, scène, elle n'est pas très jolie à regarder. Et donc, quand tu mhm. revois ce gros plan, le même plan du genou, tu te dis, oh mon Dieu, il va aussi se blesser. Et non, il se blesse pas. Et ensuite, on fait la même chose avec l'autre. Et non, il se blesse pas. Et je me dis, on insiste quand même beaucoup sur le genou, quoi. Écoute, oui, on peut imaginer que c'est une façon de dire que Tachi s'est blessée parce que du coup, il y avait une friction. Elle s'était embrouillée avec Art quelques heures plus tôt et ensuite elle s'est embrouillée avec Patrick, donc fracture, c'est Et en ça. plus, après ça, ils se Et sont que, pas enfin, leur relation, elle est complètement éclatée, puisque même voilà. Art et Patrick sont plus amis. Et j'ai Mm, l'impression qu'ils se sont plus jamais reparlés jusque des années plus tard quand ils font le match, donc le dernier match qu'on voit. Même mhm, si on sait que Taichi, elle l'a revu 2-3 fois et ils sont pas non plus besties, quoi. mm. Mais tu vois, c'est le moment où leur relation, elle s'est complètement, était complètement fichue, quoi. La déchirure du genou, ça fait la déchirure de leur relation, quoi. D'ailleurs, à ce propos, Atlanta, là, je sais pas si c'est moi qui ai mal calculé dans la temporalité du film, parce que comme j'ai dit, parfois c'est confusant les allers-retours entre le présent et le passé. Mais j'ai l'impression qu'ils disent que elle devient son coach, du coup, 9 ans plus tôt. Donc le match se passe en 2019, elle devient son coach en 2009. Et que Atlanta s'est passé en 2010. Ce qui signifie que pendant cette année où elle est devenue son coach, déjà, elle accepte d'être la coach d'un mec qui est amoureux d'elle. Tu sais que la relation sera pas normale, mais peu importe. Elle lui demande bien pour savoir si. Donc là, tu peux dire peut-être que la question c'est pas est-ce que tu es amoureux de moi, est-ce que tu es toujours amoureux de moi, c'est plutôt est-ce que je vais pouvoir te contrôler et te manipuler. Enfin, pas Mm. dans ces termes-là, mais voilà. Et donc, ça veut dire que dans cette année-là, elle a réussi à se débarrasser de l'autre coach, qui était là, parce qu'elle devait être assistante du coach. Elle a réussi à se débarrasser du coach, devenir coach. Elle a réussi à le faire participer à un tournoi, donc il commençait à devenir une étoile montante. Sa grand-mère est morte, et il lui a donné la bague. Mm. J'ai lu une théorie de gens qui disaient oui, puisque, comme j'ai dit, différentes personnes ont différentes visions des personnages en disant c'est Tachi qui est la vilaine de l'histoire, c'est Art qui est le vilain de l'histoire, c'est Patrick, machin. Moi, je trouve qu'ils sont tous toxiques, mais passons. Il y avait des personnes qui ont supposé qu'il lui a donné la bague parce que sa grand-mère est morte, et Tachi, elle a accepté parce qu'il était en mode ma grand-mère vient de mourir, tu peux pas me dire non. Donc, il peut s'être servi de ça pour pouvoir, on va dire, sécuriser Tachi. Il y a des gens qui ont dit ça, je ne sais pas, ça, c'est une Moi, je supposition, je sais ne sais pas si c'est pas. vrai. Et il y a une autre supposition que j'ai vue, donc j'en reviens à ça pour dire que ça veut dire que elle a trompé Art quelques semaines, mois à tout casser, après s'être fiancée avec lui, tout de même. Et genre, ils se seraient fiancés moins d'un an après qu'ils se soient mis ensemble. Et l'autre supposition que j'ai vue, c'est que la gosse aurait été conçue à Atlanta. Moi, je suis sûre. Ce qui est Mais possible. moi, ma théorie plutôt, c'est l'histoire de la bague de la grand-mère. Je pense que sa grand-mère, au début du film, il fait comprendre que sa grand-mère est importante pour lui. Et donc, sa grand-mère est décédée, et le fait qu'il offre à Tachi la bague de sa grand-mère, pour moi, ça montre juste l'importance que Tachi a pour lui. Parce qu'il offre le bijou de sa mamie qu'il adore, quoi. Et pour moi, et le fait que ce soit la même période où il devient une étoile montante, Tachi, elle est malheureuse parce que ça aurait dû être elle qui aurait dû être l'étoile montante. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui fait qu'elle est triste parce qu'elle a quand même réussi, elle est devenue la coach. Je pense que elle a du talent, elle est douée, qu'elle a réussi à faire de lui la star qu'il devient. Art, il est fou amoureux d'elle, clairement, on sait qu'il est amoureux d'elle et que voilà. Mais elle est triste quand même parce que c'est pas ce qu'elle voulait dans sa vie. Dans sa vie, elle voulait être la star du tennis, celle qui gagne tous les trucs, elle peut même plus jouer. Moi, j'ai vu ça comme ça. Parce que la scène avant qu'ils soient dans le café tous les deux, qu'elle lui dise oui, je suis fiancée, tout ça, juste avant, Patrick s'est pointé à l'entraînement de Hart pendant que Tachi lui danse des balles. Donc il est venu, tu vois, on le voit qu'il boit un milkshake ou je sais pas quoi, il fait rien, il dit rien, ils se parlent pas, ils sont juste là. D'un côté, Hart et Tachi font leur truc et lui, et Patrick, il est là, dans le public. Donc il a un peu pris la place de Tachi. Et ensuite, on les voit dans l'hôtel. Il va la voir.
Et normalement, elle devrait être au best de sa life. Enfin, je veux dire, elle a une carrière qui cartonne. Elle a un mec qui veut l'épouser, qui cartonne aussi. Où est le problème? Bah, c'est juste que c'est parce qu'elle voulait. Et ça, lui, il le sait, Patrick. Et je pense que le fait de retrouver Patrick, quelque part, peut-être que ça la ramène aussi à l'époque où elle était encore jeune et pleine d'avenir, quoi. Ah, Et je clairement. pense aussi qu'il nous montre ce moment-là pour nous faire douter sur la paternité de la fille, c'est sûr. Parce que je vois pas Ok. l'intérêt de leur donner un enfant et de nous dire que elle a trompé son mec comme par hasard, genre la même peu 5 ans avant, la gamine, elle a l'air d'avoir 4-5 ans, pas plus, pour sans raison. Je pense que c'est juste pour nous dire c'est la fille de Patrick. Patrick, il s'en fout complètement, il se pose Écoute, même je pas de sais pas. questions. Je sais pas. Il se C'est rappelle une même pas du supposition. nom de la gamine après qu'il lui ait dit, quoi. Tu sais, il s'en fout, quoi. Mais pour moi, ça joue là-dessus. J'ai du mal à croire qu'il y ait de la manipulation de Hart là-dessus, quoi, sur l'histoire de sa grand-mère. Pas sa grand-mère, mais on est d'accord qu'il les a vus tous les deux assis en train de parler et qu'il a jamais rien dit à personne. Oui, oui, oui. Donc, Bah, après, peut-être que il y a quelque chose. s'il n'avait pas été distrait, tu vois, il aurait vu, ils les auraient vus s'embrasser et tout. Bon, là, il a rien vu. Mais c'est vrai que c'est super bizarre qu'il en parle, qu'il évoque jamais, qu'il en parle jamais. Parce que lui, on le voit pas avoir d'interaction avec la petite. Sauf quand il va dormir à côté d'elle, mais sinon, il va jamais l'aborder, il fait jamais rien. Donc peut-être qu'il le sait. Écoute, je sais pas. En tout cas, il sait que sa femme, la potentielle, même quand il lui dit, quand ils sont dans le sauna et qu'il lui dit, ouais, elle était attirée par toi, mais quand on était des ados, et que Patrick, il lui fait, Mm. tu vois, il se doute de quelque chose. Mais pour moi, Art, non, il est en mode, j'ai dû batailler et j'ai pas bataillé à armes égales pour réussir à avoir Tachi, et donc il a peur de la moindre, de faire des vagues parce qu'il se dit, elle va retourner avec Patrick, quoi. En parlant de tous les allers-retours du passé, le présent, de l'histoire de la mamie, tout ça, il y a tout le temps des parallèles dans le film entre ce qui s'est passé dans le passé et ce qui s'est passé ce qui se passe dans le présent, entre la relation avec Tachi et la relation avec Patrick, comme l'histoire du chewing-gum, où on voit au début du film Tachi qui fait le geste sans parler à Art pour qu'il crache son chewing-gum dans sa main et qu'on sait que Patrick il faisait la même chose. En fait, tout le film n'est absolument pas subtil sur tous les parallèles qu'ils font pour vraiment nous montrer les similitudes entre les trois. Tu vois, ils sont tellement similaires, ils sont tellement proches, tellement ils se comprennent, tellement ils sont pas interchangeables les uns pour les autres, mais en tout cas pour Art, ils sont tellement le même rôle que y a tout le temps des choses qui se répètent sans qu'ils s'en rendent compte, quoi. Et je trouvais que ça rendait le film intéressant. En plus de remarquer ces petits détails, c'est assez fun quand tu regardes le film. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, je voulais faire un petit aparté sur Tashi Duncan, du coup. Ouais. Donc, qui, premièrement, est techniquement le personnage principal, même si ça peut se discuter avec Art, tu sais pas trop lequel. Je pense que Tashi est plus importante dans le scénario, mais je trouve en même temps que c'est un personnage c'est le personnage le moins travaillé des trois. Pour revenir sur ce que tu viens de dire, en tout cas, on nous fait tout pour nous faire comprendre que c'est le personnage principal. Elle est sur l'affiche, c'est Zendaya, on la connaît plus que les deux autres persos, et je pense que dans la bande-annonce, on la voit tout le temps, enfin, elle est dans toutes les scènes quasiment. Enfin, je pense qu'ils se sont la pub autour d'elle aussi, enfin, quand tout le marketing, c'est toutes ces tenues de tennis à elle. Enfin, on s'en fout complètement des tenues que portaient les deux mecs. Tu vois. Donc je pense qu'il y a aussi notre inconscient collectif qui fait qu'on a l'impression naturellement que Zendaya est le personnage principal. Et aussi on a l'impression que c'est le personnage principal parce que c'est la femme et que dans un triangle amoureux, on a l'habitude que cela tourne autour du personnage principal qui est le personnage féminin. Oui, c'est vrai. Après, pour le coup, on n'a pas l'habitude de voir un triangle amoureux avec, du coup, une femme noire et deux hommes blancs. Et du coup, j'ai écouté des interviews de scénaristes. Comme j'ai dit précédemment, Zendaya avait été choisie dès le départ pour interpréter le personnage et qui disait, voilà, ça doit absolument être une femme noire. Et donc, j'ai été intriguée. Donc, ça aurait pu être dit dans le contexte, mais ça passe aussi ici. En fait, il a expliqué qu'il a vu l'idée en fait d'écrire un film sur le tennis lui est venue suite au match de finale entre Serena Williams et Naomi Osaka de 2018. Nous, on connaît ce match parce que c'était en Australie et que ensuite les Australiens ont fait les caricatures super racistes sur Serena Williams. Mais en gros, l'élément déclencheur, c'est que l'arbitre a jugé que Serena est en train de se faire coacher
par du coup son coach dans les gradins, ce qui est interdit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les joueurs sont sur le court de tennis, il ne peut pas y avoir d'interruption d'éléments extérieurs. Donc elle dit que c'était pas le cas. Mais en tout cas, Justin Kureskis, ça l'a intrigué parce que du coup, il disait que c'est un sport qui est différent des autres parce que c'est vraiment, en fait, tu es face à toi-même et face à ton adversaire. Tu travailles toute l'année avec ton coach, donc vous vous entraînez ensemble pour que tu sois le meilleur possible, et ensuite, une fois que tu arrives sur le terrain, tu es tout seul, tu as pas le droit de communiquer avec ton équipe, quoi, techniquement. Donc, il trouvait ça intéressant. Et ensuite, l'année suivante, il a vu le match de Roger Federer et de Djokovic, et que, en fait, il disait que pendant le match, ils n'arrêtaient pas de montrer la femme de Federer. Au départ, ils se demandaient pourquoi ils n'arrêtaient pas de la montrer, et ensuite, ils voyaient qu'elle avait l'air nerveuse, stressée, et ils se disaient, elle sait que son mari, il est super fort et qu'il a déjà gagné plein de matchs, pourquoi elle est aussi investie, pourquoi elle continue d'être autant investie dans ses matchs, quoi. Et suite à ça, il a découvert qu'en fait, elle, précédemment, elle était également une joueuse de tennis, qu'elle a eu une blessure, et que suite à ça, elle est devenue la manager de Federer. Donc, il a un peu mixé ces deux histoires-là pour faire son film. Il a décidé tout de même, donc, comme j'ai dit précédemment, de faire du personnage principal, du coup, une femme noire interprétée par Zendaya. Ce que j'ai trouvé intéressant, mais une nouvelle fois, c'est intéressant qu'en surface, parce que le fait qu'elle soit noire est à peine mentionné au final, autant dans sa relation avec les deux hommes blancs que dans sa relation avec le tennis. On ne mentionne pas du tout les difficultés qu'ont eues les femmes, déjà les femmes, après c'est principalement au départ blanches, mais ensuite de toute origine, de pouvoir se faire une place dans l'univers du tennis. C'est un univers, pour rappel, où tu vois, c'est tout con, hein, mais c'est un univers où généralement les athlètes portent des tenues toutes blanches. Les femmes ont des compétitions toute l'année. Parfois, elles ont leurs règles, mais même pendant ces périodes-là, elles sont obligées de porter des tenues. Tu vois, il y a une tenue qui est obligatoire. Ils sont en mode, non, vous êtes tout en blanc. C'est ce qu'on a décidé avec vos shorts courts ou vos jupes, machin, c'est la tenue. Je crois qu'elles ont dû se battre, du coup, pour pouvoir passer aux shorts et non plus à la jupe. Ce qui signifie pas de maquillage. Ce qui signifie, tu vois, pas enfin, si t'as tes règles sur le match, c'est juste une humiliation et voilà, quoi. T'as des trucs comme ça où on s'adapte pas pour les femmes. Tout ce qui est le racisme subi du coup par les athlètes qui ne sont pas blanches. Notamment, j'ai dit donc la finale avec Naomi Osaka où on a eu des caricatures soi-disant, pour moi c'était tout simplement des dessins racistes et autres, et à plusieurs reprises on a entendu Serena Williams se faire critiquer alors que c'est la tenniswoman la plus talentueuse de tous les temps. On a le fait que après son accouchement, parce que moi je me souviens d'une scène, enfin d'une photo, je crois, où j'avais vu qu'elle était venue dans un juste corps tout noir, donc ce qui n'est pas une tenue habituelle pour les joueurs, et ça a fait polémique, parce que comme je t'ai dit, ils ont une tenue à respecter, mais en fait, elle venait juste de donner naissance à un gosse, et donc elle était en mode, c'est la tenue que j'ai besoin de porter, voilà, pour que mon corps soit à 100%. Mais pour eux, c'était trop vulgaire, on voyait, genre, c'était trop moulant. C'était ils n'arrivaient pas à se concentrer sur le match, ils n'ont fait que parler de sa tenue. T'as des choses comme ça. Et je trouve que oui, ça aurait été l'occasion, c'est-à-dire il y a très peu de matchs au final sur le tennis, et encore moins avec des personnages non blancs principaux, et donc ça aurait été l'occasion d'aborder certains sujets. Après, on a cette petite phrase en passant qui est « oui, mon adversaire, c'est une raciste, point. Donc je l'ai battu, et ça s'arrête là. » On n'a pas du tout vu... ça, elle aurait pu ne pas dire ça n'aurait rien changé, quoi. Ça n'aurait absolument rien changé. Donc t'as cette petite question qui peut être pourquoi autant insister sur le fait que tu veux que l'actrice soit noire si ça n'apporte rien dans le scénario? Le fait qu'il ait utilisé l'image, qui se soit inspiré de Serena Williams pour créer son personnage, en fait, je pense que c'est la seule chose, parce que ça joue avec notre imaginaire collectif, où on a l'habitude de voir une femme noire qui est au top du top au niveau du tennis, et du coup, je pense que ça nous met juste dans l'esprit que Tachi, en fait, c'est elle qui aurait été le top du top. En dehors de ça, je vois pas trop l'intérêt. En fait, ça aurait mis n'importe qui d'autre, l'histoire, elle aurait été exactement la même. Ça n'aurait absolument rien changé. Et je me dis, quitte à dire Serena Williams, elle a une certaine, soyons honnêtes, couleur de peau. Et certes, oui, je n'en mets pas du tout en question le fait que Zendaya soit noire, mais elle fait partie de ces actrices qui ont un teint beaucoup plus clair, donc c'est beaucoup plus facile pour elle d'être dans différents... Il y a une raison pour laquelle Zendaya est une des seules actrices noires qu'on voit dans plusieurs films par an, et qui est au sommet actuellement. C'est pas Lupita Nyong'o, quoi, en termes de couleur de peau. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est pas pris en compte, je trouve, ce qui est dommage. Surtout qu'en plus, le fait qu'on évoque le fait qu'elle soit noire, donc c'est au tout début quand elle est ado, on voit son père, on le voit une fois, et ensuite
tout le côté noir de la vie et aussi on parle de... C'est l'époque aussi où elle est pauvre, comme par hasard. Donc le moment où on parle du fait qu'elle soit noire, c'est le moment où on parle aussi du fait qu'elle soit pas encore millionnaire. Et ensuite, quand elle devient adulte, tout ça, c'est complètement effacé. On voit que sa mère qui est blanche, et c'est tout. Et on voit plus son père, on sait pas où il est, il a disparu complètement. On ne parle plus du tout du fait qu'elle soit noire. Et c'est le moment où elle est riche, elle est blonde, puisqu'elle a changé de couleur de cheveux. Elle a totalement adopté toutes les caractéristiques de la femme blanche riche. Et tout son côté noir, il est complètement effacé. Si on avait fait de Zendaya un personnage blanc, ce serait passé. Il y a plusieurs métaphores dans le film, notamment, donc comme on a dit, la métaphore du tennis. On sait que Tashi est obsédée par le tennis. Tu vois, j'ai des doutes sur l'affection qu'elle porte à Art et l'affection qu'elle porte à Patrick, mais on n'a aucun doute sur l'affection qu'elle a pour le tennis. Voilà, c'est la seule chose qui compte dans sa vie. Il y a la scène au début du film où, parce qu'on se doute que Art a été blessé, on ne sait pas comment, et on sait qu'il a fait de la rééducation, on voit ses cicatrices au début du film. Ah oui, aux épaules. Voilà. Après son match où il perd, ils sont assis sur le canapé et Tashi lui dit « J'aurais tué pour avoir une récupération aussi rapide que la tienne. » Tu vois. Et elle lui dit « J'aurais tué un enfant ou une vieille dame, peu importe. » Alors qu'il y a un enfant et une vieille dame derrière elle. Exact. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on entend la voix de sa mère et de sa fille derrière. Et tu te dis, ok, genre vraiment, tu sens qu'elle y a pensé, quoi. Elle était vraiment en mode... Mais peut-être ça montre aussi à quel point, parce qu'on la voit pas beaucoup s'occuper de sa fille et parle quasiment pas à sa mère non plus, mais ça montre que c'est pas la vie qu'elle voulait, quoi. Elle voulait pas une vie avec un enfant et tout. Elle voulait une vie d'être une star du tennis. Donc si on lui dit, tu deviens une star du tennis mais t'as plus d'enfant, elle dit ok. Tu vois, je pense qu'elle serait d'accord pour pouvoir rejouer et revenir en arrière et ne pas avoir son enfant. Même si on sait qu'elle aime quand même sa fille et qu'elle s'en occupe un petit peu parce qu'elle fait l'effort d'aller la coucher le soir et qu'on voit dans son regard que elle aime quand même son enfant, mais au quotidien, elle est plus préoccupée dans sa journée par les histoires de tennis que par son propre enfant. Même aussi, par son mari. Hein. Oh non, clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, non, tu sens que c'est la seule chose à laquelle elle tient, et elle le dit au début du film, quand elle dit, quand Patrick lui demande pourquoi elle va à l'école, elle lui dit oui, j'ai pas envie. La seule chose que je sache faire, c'est taper dans une raquette. Mais quand elle revoit Art dans le restaurant et tout avant qu'ils se mettent ensemble, elle lui dit c'est finalement la seule chose qu'elle sait faire. Donc elle n'arrive pas à imaginer une vie sans le tennis en fait. Un autre truc sur les images aussi, est-ce que tu vois l'énorme, gigantesque affiche qui couvre un immeuble entier d'Aston Martin avec Zendaya, enfin Tashi et Art, et on voit après la tempête, donc le jour du match, on voit que le côté de Art est tombé, et du coup on voit que le côté de Tashi. Ah, j'avais pas vu ça, non. Parce qu'en fait, on voit l'immeuble à plusieurs reprises. Il y a on voit l'immeuble la première fois qu'on voit l'immeuble d'ailleurs, si je me souviens bien, c'est le côté est déjà tombé. Donc c'est à la fin du film qu'on comprend que ça se passe le jour du match, quoi, le dernier match. Okay. Donc ensuite on revoit l'immeuble, il n'y a pas encore l'affiche, et elle est en train de travailler sur l'affiche pour ajouter le S et compagnie. Et ensuite, le jour où elle est avec Patrick sur le parking, il y a l'affiche qui est derrière. Il y a du vent, parce qu'il y a une tempête. Ouais. Il y a l'affiche qui est derrière. Et quand elle embrasse Patrick, et ben derrière, en flou, on voit la tête de Art. Tu vois, on voit que la tête de Art. Donc il y a la tête de Art en fond, qui est floue, et il y a les deux au premier plan qui s'embrassent. Ok. Et on comprend donc, comme il y avait du vent la nuit, et tout, que c'est le lendemain que le côté de Art, en fait, il est tombé. Et du coup, il reste que la moitié de la cible avec Tashi. Et c'est un petit truc comme ça qu'ils ont mis dans le film, et tu supposes que ça a de l'importance comme symbole, mais bon, faut l'interpréter, quoi. Il y a beaucoup de moments avec plein de symboles. Enfin, il y a le genou, il y a ça. Je pense qu'il y en a beaucoup à côté desquels on passe. Parce c'est comme le t-shirt aussi, le t-shirt gris, avec écrit I told you. Qui est le t-shirt de Tashi. Tashi, ouais. Que Patrick met
il met ce t-shirt en partant parce que voilà, je sais pas, il a juste pris le premier truc qu'il a trouvé clairement. Il part avec le t-shirt et des années plus tard, c'est le t-shirt qu'il porte quand il va à Atlanta pour aller voir Tashi. Et c'est le t-shirt de leur rupture qu'il met le jour où ils se remettent un petit peu, tu vois, ils passent une nuit ensemble, quoi. Ouais, Moi, je trouvais ça ouais, fun. non, c'est vrai que t'as plusieurs trucs comme ça où c'est comme si ils sont, enfin, ça les lie toujours entre eux, même quand ils sont pas ensemble, quoi. Ouais, ouais, il y a Hmm. toujours des petits trucs, des petits symboles comme ça qu'ils dispersent un peu partout. Et pareil, qu'est-ce que ça signifie, la scène, quand elle était dans la voiture avec Patrick, la veille du Mhm. final, elle retourne chez elle et Art, il dort avec leur fille et elle va s'asseoir dans le salon. Il doit avoir quelque chose, enfin, il doit avoir aussi une histoire, enfin, un symbolisme qu'on comprend pas dans ce moment. Pourquoi c'est le seul moment où il agit comme un père et c'est parce que lui, il a besoin d'une maman, parce que lui, il est triste. Je sais pas si c'est le seul moment où il agit comme un père parce que le film est focalisé sur toute la dimension tennis au final. Mmh. Et à travers ça, on est censé réussir à comprendre leur relation. Mais avant ça, il lui a dit, est-ce que tu peux me tenir dans tes bras jusqu'à ce que je m'endorme? Et tu Mmh. comprends qu'elle elle a fait le strict minimum. C'est-à-dire, à partir du moment où il a fermé l'œil, elle a pris son téléphone, elle est partie contacter Patrick parce qu'elle est en mode, c'est la merde, il va perdre, il va jamais gagner le trophée pour le tournoi, blabla et tout, donc il faut que tu perdes. Elle est dans d'autres machinations, c'est-à-dire que lui, il s'est peut-être endormi, ou peut-être que quand elle est partie, ça l'a réveillé. Et qu'une nouvelle fois, au lieu d'aller la voir, de la confronter, d'être en mode qu'est-ce que tu fais, il est en mode je me rattache à ce qui me reste d'elle, quoi. Et qu'est-ce qui lui reste d'elle? Il lui reste leur Tout à fille. fait. Mais même toute la tempête, enfin, je pense qu'il doit y avoir aussi un symbolisme autour du fait qu'il y ait une tempête ce soir-là et il y a personne Mm, à l'extérieur. Je veux dire, ils sont tout seuls ils sont tout seuls dans la mm, ville. Il y a des papiers qui volent partout. Enfin, j'ai jamais vu mm, une tempête comme ça. mm. Même le cours de tennis, on voit la fin de journée, et que les gens ils courent partout. C'est comme si c'était l'apocalypse. Ouais. Et tu te dis, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est vraiment genre un retournement de situation? Qu'est-ce que l'histoire elle veut nous raconter avec cette tempête, quoi? Bah, pour moi, ça représente les états d'esprit de. Ça peut s'appliquer à Art, mais principalement à Zendaya, parce que quand elle rentre dans la voiture, tu sens qu'elle elle est pas, tu vois, elle est pas sereine, elle est pas au contrôle de la situation comme elle l'est habituellement. Elle est un peu dans le machin, elle s'embrouille avec Patrick, elle le crie dessus, elle le machin. Elle est très instable, quoi, un peu comme la tempête qui déferle. Avec la lumière rouge quand elle va sur la voiture et qu'elle lui crache dessus, ça m'a choquée. Je Mm. m'attendais vraiment pas à ce moment. Et comment ils comprennent qu'en fait, ils ont envie de se sauter dessus? Ça n'avait aucun sens. Bah, non, il lui a dit dès le départ, il a dit, t'es venu dans la voiture parce que tu voulais qu'on couche ensemble. Mais t'es dans le déni, donc il lui dit ça au début. Elle est en mode, parce que tu sais, quand elle arrive dans la voiture et elle est en mode, je veux pas coucher avec toi, il est en mode, ah, c'est Mm. en mode, ah bon, ah, je croyais. Genre, il est malade. Enfin bref. Mais au final, il avait pas tort parce qu'il la connaît. Donc, Mm. c'est juste que pendant, elle est en mode, non, comme il lui dit, t'es autant une connasse que je suis un connard, mais toi, t'es dans le déni. Donc, elle est en mode, je veux mieux que ça, je suis bien, mais je vaux beaucoup mieux que ça. Et à la fin, elle lui prouve que pas du tout. Il y a aussi un truc avec la voiture de Patrick. Parce que Patrick, Mhm. au début du film, on nous montre qu'il a plus d'argent, qu'il est dans la merde et tout. Il a quand même une voiture de luxe. Enfin, il a une Ah bon? énorme grosse voiture. Enfin, je sais pas si c'est une voiture de luxe, mais bon, il a pas une voiture pourrie, quoi. Il a quand même Ah une si, il a une très voiture jolie pourrie, hein. grande voiture. En Tu trouves qu'elle 2019, est pourrie? il a une voiture qui date au moins d'il y a 20 ans. Ah bon? Ah Moi, ouais, je la c'est une voyais vieille pas comme voiture. ça, hein. Ah non, c'est une vieille voiture qu'il a. Ah bon? Ah ouais, Mmh. elle est certes spacieuse, puisqu'il dort dedans, mais c'est une voiture pourrie, hein. Je sais pas, je la voyais tellement énorme et bien blanche, bien propre, cette voiture. Ah ouais, non. En plus, tu la vois bien quand. Déjà, tu la vois quand il dort dessus sur le parking, mais tu la vois aussi quand, du coup, Tashi sort de l'hôtel pour aller dans la voiture et qu'elle dit: «Ouais, je leur ai dit que c'était un Uber». Je suis là: «Faut voir la gueule du Uber, quoi». Surtout quand il passe, quand la voiture, elle démarre, tu une Tesla qui est garée sur le côté, enfin, tu vois que c'est pas du tout le même niveau, quoi. Ouais, bah, j'ai pas bien fait gaffe à ça alors. Ah ouais, non, non, si, si, c'est une voiture pourrie. Et il y a plein de moments Hem, comme ça qui sont assez fascinants. Quand elle regarde le match Tachi et qu'on voit qu'elle est exactement au niveau du filet, mmh entre les 2 aussi, je trouve que il y a beaucoup de plans aussi qui sont super beaux. Il y a ce plan-là où elle est vraiment pile entre les 2, Mmh. c'est hyper symétrique et il y a ce moment où elle se lève, elle s'en va.
C'est pendant le match, quand ils font la Ouais. pause, elle part et il y a que tous les deux, là, ils sont tous les deux à se regarder et ils enlèvent leur t-shirt. Il y a beaucoup de moments où ils font les mêmes choses. Genre, Oui. Art enlève son t-shirt, il le met sur le côté. Patrick enlève son t-shirt, il le met sur le côté. Ils mangent Mm. ils mangent de Mm. la même façon, ils se redressent. Enfin, il y a plein de moments comme ça, c'est un truc de ouf. Moi, c'est ça qui fait que je trouvais que le film était cool, quoi. Parce qu'il Ouais, non, s'amuse beaucoup, avec tous ces petits parallèles. Au final, c'est un film où il se passe pas grand-chose, mais il y a beaucoup de choses à analyser, quoi. Tu peux analyser beaucoup de choses et plus tu le vois, plus tu peux remarquer des détails et des choses comme ça. Donc, Ouais, c'est clair. ok, est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu veux parler? Non, je pense qu'on peut parler du grand final. Alors déjà, déterminons à partir de quel moment on considère que c'est le final. Pour moi, c'est le moment où Patrick fait le symbole à Art pour lui faire comprendre que la veille, il a couché avec Tashi. Je suis d'accord avec toi. Ok. Comment t'as interprété du coup la réaction de Art par rapport à cette révélation? Au début du film, quand il mange le churros, là, qui sont dans la cafétéria et qui lui dit oui, c'est la première fois que je vois que tu es aussi excité pour quelque chose, et ben je pense que Mm. ça a allumé un feu à l'intérieur de lui. Et Mm. que peut-être que le moment où il sourit, parce qu'il se sourit, il y a un moment là, il fait un tas d'erreurs parce qu'il est énervé, après il se sourit, peut-être que c'est quelque chose où il reconnaît que son pote avait raison et qu'il a fait ça pour lui donner envie de se battre aussi pour jouer. Et c'est ce moment de connivence qui recrée la relation entre les deux. Et moi, je pense que c'est après qu'il ait dit la vérité, qu'ils aient été honnêtes les uns avec les autres, quelque part, que ça reconnecte la relation entre les deux. Et que là, le match de tennis, la fin du match qui est hyper intense, qui est hyper rapide, qui a pas de dialogue, rien, mais qui est vraiment tout dans l'action, c'est le moment où ça reconnecte tous les points et que le triangle amoureux, il redevient ce qu'il aurait dû être à l'origine. Et toi, Ok. tu l'as vu comment? Mais en fait, moi j'ai du mal à cerner, enfin, je sais pas si j'ai un peu du mal à cerner le personnage de Art. Parce que comme je t'ai dit, je le perçois un peu comme, on va pas dire le maillon faible, mais en tout cas, Le maillon faible, le pauvre. non mais pour le coup, c'est le personnage que je trouve le moins intéressant des trois et pourtant qui est central, puisque comme je t'ai dit, j'ai l'impression que Tashi et Patrick font tout pour s'adapter à Art. Ce qui est étrange, parce que tu auras plutôt l'impression que c'est lui qui s'adapte à tout le monde, mais ils ont une relation tous les trois qui est très particulière. Mais, comme on l'a mentionné précédemment, Art se doute de quelque chose. Il les a Non, vus à j'espère Atlanta. pour lui, en tout cas. La veille du match, sa femme a disparu pendant plusieurs heures. Il s'est réveillé, il se doute de quelque chose. Peut-être pas de Patrick, quoique Patrick a déjà semé le doute quand il lui dit ouais, elle était attirée par moi que quand on était des ados. Et pourtant, comme j'ai dit, il n'y a pas de confrontation. Il est en mode, on fait comme si de rien n'était. Déjà, Patrick n'a pas été discret parce que tout le long du match, il n'arrêtait pas de lancer des regards, des longs regards à Tachi. T'as même une scène où elle fait semblant de se retourner quand tout le monde se retourne en mode, qu'est-ce qu'il regarde alors qu'elle sait très bien que c'est elle qui le regarde. Et donc, il fait la révélation et t'as ce moment où du coup, Art ne réagit pas. Genre, il regarde Tachi, il regarde Patrick, il regarde Tachi. Tu sais, c'est vraiment en mode, je peux plus nier, quoi. Et peut-être aussi, Et il ensuite, attendait une réaction de Tachi pour avoir une petite confirmation, oui, affirmation, tu mais vois. elle sait pas ce qui s'est passé. Pour le coup, elle les connaît, Oui, mais ce truc-là, elle le connaît pas, elle l'a jamais vu. Donc, elle est en mode, what is happening? Et, euh, et donc, il regarde Tachi, il regarde truc et tout. Et ensuite, Patrick lui fait un signe, il sourit, il lui fait un signe de tête. Et ensuite, Patrick serre. Et Art ne réagit pas. Donc, au départ, il est sous le choc. Et ensuite, il prend la balle, il serre. Et genre, il l'envoie en plein dans la tête de Patrick parce que, comme on l'a dit, c'est l'étape de la colère. Et ensuite, il sourit. Moi, quand j'ai vu cette scène, j'ai repensé à la scène dans la voiture avec Tachi et Patrick, où Tachi dit à Patrick, il faut que tu perdes demain, et que Patrick l'attrape et lui dit, c'est une chose de le tromper avec moi, et c'en est une autre de faire ce que tu me demandes. Ça me fait réfléchir à leur relation où je me dis, est-ce que Patrick et Tachi considèrent vraiment ça comme de l'infidélité? Et Tachi dit ça à plusieurs reprises, tu considères toujours que tu as gagné avant même que le match soit fini. Et donc pour moi, on est toujours dans cette étape de oui, j'étais avec l'un, maintenant je suis avec l'autre, mais le match n'est toujours pas fini, quoi. Peut-être que potentiellement le match ne sera jamais fini. cette phrase, elle est vraie aussi parce que, tu sais, au tout début du film, quand il va s'inscrire, enfin, je sais pas s'il va s'inscrire, il va prendre les infos, il dit, est-ce que je peux avoir l'argent de la, de la compétition? Parce que de toute façon, il est sûr qu'il va gagner, quoi. Il dit, ben, Non,
Si, au tout début, il dit à la dame qui lui donne un bout de sandwich. Il lui dit: «Est-ce que je peux Oui, avoir non, une il lui dit avance?» pour le premier match, il veut pas gagner la compétition, il était prêt à abandonner la compétition jusqu'à ce qu'elle monte Ah! Hart. Lui, il est juste OK. venu en mode en fait, tu as l'impression que c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire il vient, il participe à un match, un ou 2 histoire de gagner un tout petit peu d'argent et il se barre. Il fait aucun effort, en fait. Franchement, ce moment, il est intéressant, il est très intéressant parce qu'il parle pas. C'est surtout ça. Il parle pas et tu es juste là avec tes interprétations. Tu essaies de comprendre, il passe beaucoup de temps à regarder par terre, le jury est là: «Qu'est-ce qu'il fait? Il faut jouer monsieur, il dit: "Non, non, il peut servir". Bah oui, mais il faut aller sur le terrain pour enfin, tu vois, il y a tout ce truc, Mmh. c'est un peu rigolo, c'est un peu: est-ce qu'il est en train de se saboter? Est-ce qu'il va perdre du coup alors qu'on tu vois, le but c'est qu'il gagne le match. Enfin, Tachi, elle a fait tout ça aussi pour qu'il gagne le match et lui, on se demande s'il va abandonner. Et je pense que finalement, ça montre aussi que Tachi, elle dit à Patrick: «Il faut que tu le laisses gagner, mais qu'il le sache pas pour qu'il aille mieux». Et peut-être que Patrick, il connaît encore mieux Art et qui dit: «Il faut que je lui dise ce qui s'est passé pour lui donner la rage suffisante Mmh. pour qu'il Il faut que gagne je le pour de remotive. vrai». Et Ouais. que finalement, est-ce qu'il le laisse gagner à la fin ou est-ce qu'il a gagné de lui-même? On sait pas, à la fin, on sait même pas qui gagne. Est-ce que c'est autorisé que tu sautes comme ça, par-dessus le filet pour arriver sur la partie du terrain de ton adversaire? Qu'est-ce que tu en penses, Audrey? Est-ce que tu penses que c'est autorisé? Mais est-ce que ça compte le fait que la balle soit arrivée de l'autre côté? Tu vois? Parce que la balle, elle est arrivée de l'autre côté, il a Elle est pas rattrapé le arrivée de l'autre joueur. côté. Tu es Elle est pas sûr? arrivée de l'autre Ah ouais? côté. Je sais pas. Pour moi, c'est Patrick qui gagne le match, hein. Moi, je vois qu'il a rattrapé le monsieur en plein vol. Pour moi, la balle, elle est partie, il a pas Non. lancé. Pour moi, en fait, comme ils s'étaient tous les 2 rapprochés du filet, tu Ah vois? oui, Il se d'ailleurs, rapproche du ils filet, se rapprochent au fur et à mesure. On il se voit, il rapproche lance l'un la de balle, l'autre il au se fur et à mesure, rapproche, en il se effet. rapproche. Mais du coup, il se rapproche du filet et Patrick fait un espèce de lob. Ça veut dire que la balle est dans les airs, mais elle est encore de son côté. Quand Hart saute au-dessus du filet et veut smasher la balle qui est encore dans le côté de Patrick. Donc forcément, il a perdu. Tout ça pour dire que, de toute façon, on s'en fout du match, parce que c'est pas ça le truc. C'est que la scène est une scène de sexe. Donc il faut l'interpréter de cette façon. Ils sont tous les 3 dans une pièce, ils se regardent, ils savent pas trop quoi faire. Art, lui, il veut juste se barrer avec sa meuf, mais il sait que s'il vient pas sur la pièce, elle va le quitter. Donc il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il fasse quelque chose avec Patrick. En relation très Donc saine. sinon voilà, donc il Très, et donc très saine. Patrick, il lui dit: «Eh ben, de toute façon, moi j'ai couché déjà avec Tachi, donc qu'est-ce que tu veux faire maintenant?» Du coup, peut-être que Art se dit: «Ah ouais, tu as couché avec ma femme, franchement ça se fait pas. Ah mais en fait, ça veut dire que moi aussi, je peux me lâcher et aller du côté du terrain de Patrick et enfin Ah assumer ah, que OK. pendant tout ce temps, Tachi, elle est assise là sur son petit banc et elle regarde tout ce qui se passe et elle aime bien et on voit qu'elle Mmh. aime bien. Déjà parce que sa robe ne couvre plus ses jambes, qu'elle n'arrive plus à tenir en place sur sa chaise, qu'elle regarde à gauche, à droite, à gauche, à droite, que la Ah tension ah, monte de plus en plus, qu'il y a de ah plus en avec les balles, la balle là qui fait des allers-retours. Les 2 se Mmh. rapprochent, ils se rapprochent pour au final, ils sautent dans les bras l'un de l'autre. Ils sont Ouais. contents, hein, tu as vu on les a jamais vus aussi Mmh. contents de leur Ils sont life. très contents, ouais. Ouais. Bien sûr, le fameux cri de Tachi, Tachi crie Mmh. orgasme, tout le monde est Mmh. content. Voilà le Ouais, final. tout le Donc monde est à la content. fin, tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. C'est vrai, Tout le monde a eu ce qu'il tu as voulait. raison. C'est C'est on et exactement ce qui s'est passé. donc la balle là, bon, elle est arrivée, qui a gagné? Bon, Tout le monde a tout le monde gagné. a gagné, tout le monde a gagné, Mmh. tout le monde a gagné. Ce final Je suis était pour d'accord. moi incroyable. Moi, j'ai adoré le final, vraiment et je trouve que toute la tension pendant tout le match, enfin tout le film du moins, toute la tension elle monte au fur et à mesure. Il y a toutes ces scènes entre Patrick et Art que moi j'ai trouvé qui apportaient encore plus de tension sexuelle à chaque fois. À chaque fois, je Mmh. m'attendais à ce qu'ils se sautent l'un sur l'autre en fait. Sauf que les seuls qui se sautaient l'un sur l'autre à chaque fois, c'était Tachi et Et Patrick Patrick. Mmh. et à chaque fois qu'on avait Patrick et Art ensemble, je m'attendais aussi à ce qu'il y ait ces moments où il y en a, ils se sautent dessus et ils le faisaient pas. Ouais, parce que, comme je t'ai dit, Art est Art est mais comme je t'ai dit, il est dans le déni, c'est un peu un lâche, enfin, tu vois? Quand Tachi lui dit,
quand il dit à Tashi, ouais, si je gagne pas, genre, je veux arrêter et tout de jouer, et que Tashi, elle lui dit, ok, il la regarde surpris, et ensuite il lui tourne le dos. Il Mm. retourne dans la salle de bain, et ensuite il s'arrête, et il se dit, non, attends, je dois quand même faire quelque chose, et ensuite il se met à genoux. Tu sais, t'es un peu en mode, mon gars, tu vois. Alors que oui, alors qu'avec Patrick, c'est beaucoup plus électrique, c'est beaucoup plus toxique aussi. Enfin, c'est toxique dans les deux cas, tu vois. Après, Mais Patrick, il est pas dans la confrontation art. le rôle de Patrick aussi, il est hyper sexy. Je veux dire, il est hyper arrogant, il est Mm. hyper sûr de lui, il est beau gosse, il a la tchatch, tu vois, il sait parler, et ça le rend extrêmement sexy. Et quand il va provoquer dans le sauna Art, il lui répond, il essaie de la rabaisser et compagnie, mais Patrick, ça marche pas sur lui. Et Patrick, l'acteur qui joue Patrick, la façon dont il le regarde, tout, en fait, ça montre tellement de désir. Et Art, il se met une barrière, mais il reste quand même dans la pièce super longtemps avec lui. Ils sont à moitié à poil, il a bien regardé aussi. Enfin, je trouve qu'ils ont vraiment bien travaillé le fait de créer cette tension qui monte pendant tout le film. Ah, c'est pas comme ça que j'ai interprété la scène du sauna. Moi, j'ai pas interprété comme Patrick qui vient se la raconter. Au contraire, pour moi, c'était une des rares scènes où Patrick était sincère. Je sais pas Il est s'il se la arrivé avec son raconte, côté il vient le arrogant, à provoquer. poil et tout, je suis d'accord. Mais quand Et il était en mode ça me manque de jouer avec toi, je voulais juste te souhaiter bonne chance et tout, il était sincère. Et quand Patrick lui a dit moi je gagne les points qui comptent, quand Art lui a dit moi je gagne les points qui comptent et Patrick lui dit moi je compte pas, et il lui dit même pas à la personne la plus obsédée du tennis au monde, donc il parle de Tachi, ça a vraiment fait mal à Patrick. Donc, tu vois, et en plus, c'est là où tu vois le changement de personnalité de Hart, parce que on l'a connu sournois, on l'avait jamais vu aussi froid. Et t'as l'impression que cette froideur, elle vient de Tachi. Et du coup, je pense qu'on peut passer à la partie questions et théories. J'ai une question pour toi, et c'est à la fois une théorie, hein. La question que Tachi pose au début quand elle rencontre les garçons, elle lui dit qui est Fire, qui est Ice. Qu'est-ce que t'en penses? bah, moi, je dirais Fire, bah, ce serait plus Patrick, parce qu'il est plus actif, il est plus, tu vois, il est un peu chaud, quoi. Il se fait plein de meufs, il est tout le temps dans l'action. Alors que l'autre, il est plus calme et on associe plus le froid à ça, quoi. Enfin, je sais pas. Art, il est Mhm. plus posé, il est plus calme, il est plus réfléchi, il parle moins. J'ai aussi interprété ça de cette façon, mais j'ai vu des gens qui théorisaient l'inverse, qui disaient au contraire qu'au départ, Art c'était le feu. J'ai du mal à saisir leur raisonnement, mais c'était un truc du style, il avait la passion, mais il savait pas comment l'exprimer. Ça ressemblait davantage au talent, où il savait pas trop quoi en faire, alors que Patrick était dans le sens un bloc de glace, c'est-à-dire il arrive, enfin, t'as l'arrogance, t'as le ci et ça, le talent derrière, mais que ça n'a aucune évolution, puisqu'au final, il stagne. Alors que Art ne fait que grandir, tu sais, comme un brésier que t'allumes et qui, on va pas dire qu'il ravage tout sur son passage, mais en tout cas qui prend de plus en plus d'ampleur. Moi, je sais pas, parce que Art, ouais, il prend de l'ampleur, mais il a pas envie. Clairement, on sait même plus au début pourquoi il joue au tennis, parce que bon, il a atteint un certain niveau qui n'est pas non plus le niveau du top du top, et puis il a envie de lâcher, il a envie d'arrêter. Et de la même manière, Patrick, il fait du tennis parce qu'il est doué, mais il fait suffisamment d'efforts pour avoir suffisamment de ce dont il a besoin, sans Mm. plus. Je sais pas si c'est vraiment le point qu'il faut utiliser pour définir qui est Ice et qui Ah, je suis d'accord est... avec toi. Non, en plus de la personnalité, oui, il est plus même quand il joue. Enfin, je veux dire, Patrick, il est sur la, tu sais, il court par. Enfin, il est plus même sa tenue. Le mec, il arrive avec un pantalon, son short noir là et son t-shirt noir. Ça fait pas du tout tennis. On dirait qu'il a sorti son pyjama tu vois, tu vois, il est un peu foufou quoi. Il Mm. arrive, il suit pas les règles, il fait des trucs un peu à sa sauce. Ça fait plus feu. Mais j'ai aussi vu la théorie que ça change au fur et à mesure du film. Et je pense que c'est celle avec laquelle je suis la plus en accord, parce que je suis d'accord avec toi qu'au départ, Patrick, il est un peu techniquement, et je trouve que c'est applicable aux deux au final, parce que Patrick, il arrive, c'est l'énergie, c'est machin, mais en même temps, comme tu t'ai dit, quand tu regardes le match au début, Hart, il essaye, mais c'est un peu chaotique, et tu le vois Mm. à la fois dans son jeu et dans la façon dont il essaye de séduire Zendaya, c'est qu'il est en mode, il essaye ci, il essaye ça,
il sait pas trop quoi faire, donc tu sais, c'est un peu comme un feu qui va dans tous les sens. Et au fur et à mesure du film, tu peux considérer que, par exemple, Patrick, qui n'a jamais vraiment rien essayé, tu sais, c'est comme si son feu s'éteint. Et c'est Mmh. là où il devient à glace, parce que, tu vois, il stagne. Et tu peux aussi te dire que Art devient le feu à la toute fin du film, du coup, Mmh. quand il découvre que Tashi l'a trompé, et que tu vois littéralement son brésier s'allumer, sa rage, tu vois. Mmh. Donc, pour moi, c'est fluide. Après, je pense que c'est un truc qu'ils ont utilisé parce que c'est un peu, on va dire, assez marrant d'avoir ce surnom-là pour les deux, mais on revient pas dessus après, donc c'est peut-être pas si important que ça au final. J'ai pas d'autres questions, est-ce que toi t'en as? Moi, je me demande si Tashi savait que Patrick sera au tournoi quand elle a inscrit Oui, Art. pour moi, oui. Sur quelle musique dansait Zendaya au début du film? Parce que là, la meuf, elle bougeait, ça n'avait aucun rythme, c'était pas Hot in Here. Et même aucune personne autour d'elle ne dansait sur Hot in Here, ça se voyait à Ah 1000 oui, kilomètres. c'était pas la musique qui jouait. Je sais pas quelle chanson c'est spécifiquement, mais ils ont dit que c'était un son de YouTube. Donc, Moi, ça m'a vraiment perturbée, ça m'a sortie du film, ce moment. ouais, je suis d'accord avec toi. Même la robe et tout, j'étais là. Oui, c'est voyant parce qu'elle a sa robe bleue, mais c'est vrai que ça allait pas avec. Je sais pas, c'était étrange comme scène. Mmh. D'ailleurs, quand on revient en revenant là-dessus, moi, au tout début, j'avais pas compris que Zendaya n'était pas riche à ce moment-là, que Tashi n'était pas riche. C'est vraiment quand elle est dans la chambre d'hôtel et qu'elle dit, qu'ils avaient pas les moyens, sa famille et elle et tout, moi je croyais que le château, là où ils étaient, c'était sa maison. Il me semble que c'est un lieu qui a été loué par Adidas, parce que c'est Ouais. Adidas qui a organisé la soirée. Ah ouais. Bah, ouais, parce qu'au début, quand on les voit à la soirée, tu sais, on la présente comme la fille, qui réussit, qui a du talent et tout machin, tu te dis, ça collerait, tu vois, que ce soit chez elle. Mmh. Et quand elle dit qu'elle était en fait, que sa famille, elle, ils sont pas du tout, une famille riche et tout, tu dis: «Ah OK, c'est intéressant». Mais ouais, c'était les questions que j'avais vraiment sur, la fin de la série. Savoir qui a gagné pour moi, comme on a dit, ils ont tous gagné. Tous les 3 ils ont gagné. J'aimerais quand même savoir si elle va entraîner ou pas Patrick, quand même. Est-ce qu'elle Ouais. va devenir aussi la coach de Patrick, tant qu'à faire? Ça pourrait être Moi, sympa. je pense que enfin, si on devait théoriser, j'interpréterais la fin comme et je crois que le réalisateur, il a fait une blague là-dessus en disant parce que les gens étaient en mode mais du coup parce que moi, je sais que la première fois que j'ai vu le film, j'étais en mode mais attends, mais ça s'arrête juste au moment où pour moi c'est censé commencer, tu vois? Ah, il Et faut faire une que suite. il y en aura pas. Et que du coup, la blague que le réalisateur a fait, c'est que tu peux considérer que ils retournent tous les trois dans la chambre d'hôtel. Et t'es en mode OK. Bah, c'est la scène qu'on voulait voir, en fait. Je sais pas si j'ai envie de voir ça parce qu'il y a encore beaucoup de soucis dans la relation. Mais on peut partir du principe que, ouais, qu'elle coach les deux et que potentiellement, comme ça, toute la pression, parce qu'au final, il y a aussi beaucoup de pression sur les épaules de Hart, puisque comme il dit, il joue pour les deux, tu vois. Donc si elle a Patrick à côté, elle peut décharger sur lui et lui, il peut enfin faire ce qu'il veut. Donc Et puis si je devais Patrick imaginer pourra une suite, ce élever serait son ça. enfant aussi, ce sera bien. Voilà. C'est un peu. Oui, peut-être, si jamais, je sais pas. Écoute, je ne sais pas. Après, peut-être que Euh, Patrick n'aura pas besoin de travailler ni de faire du tennis parce qu'il va se laisser entretenir par ses 2 partenaires. Parce que c'est ça son principal problème, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, peut-être que s'il gagnait des tournois, il aurait autant d'argent que genre Art, il est devenu riche en gagnant des tournois, je pense, hein. En C'est fait, pas vraiment compliqué. Art prend sa retraite, il devient un père au foyer et Tashi coach Patrick. Ouais, Je pense peut-être. que ça, c'est la meilleure, suite. La meilleure solution pour les trois. Ouais, mais je suis pas sûre que ça dure longtemps parce que Art va de nouveau se sentir. Parce qu'il y a cet esprit, l'esprit de compétition entre les deux, il est toujours présent. Donc si Art, il devient soudainement homme au foyer, et que Patrick et Tashi sont en train de jouer au tennis toute la journée, et ben, il va se sentir exclu. Et il a dit, il veut pas se sentir exclu. Donc, Mmh. non, je pense qu'elle entraîne les deux et ils participent tous les deux à leur tournoi et à la fin, l'un des deux gagne et ils continuent de faire ça jusqu'à ce qu'ils soient plus en capacité de jouer. Non, mais ils peuvent rejouer en duo, comme ils faisaient au début. Est-ce que je me demande. Ouais, mais c'est moins prisé, je crois. Parce que je pense que Tachi, c'est le genre de mec qui va dire je veux un trophée dans chaque compétition. Tu vois, donc elle va dire vos affaires de duo, vous faites ça pendant votre temps libre. Moi, je veux que vous gagnez tous les grands tournois ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est possible. Autre chose?
Non, pour moi, je pense qu'on a tout dit. Bah, écoute, j'avais 3 fun facts. J'en ai déjà donné un quand j'ai du coup expliqué que la femme du scénariste, Justin Kuritsky, du coup, sa femme a écrit un film, pareil, sur une espèce de relation à trois. J'ai pas vu le film d'ailleurs, faut que je le voie. Il s'appelle Past Life si quelqu'un est intéressé. Un autre fun fact, c'est que les 3 actrices principales de Spider-Man, du coup les 3 Love Interest, ont toutes les 3 joué dans des films de tennis. Du coup, Kristen Dunst, qui était Mary Jane dans la trilogie de Sam Raimi, elle a joué dans un film qui s'appelle Wimbledon. Je crois que c'est La plus belle victoire en français. C'est un film qui est sorti en 2004. Emma Stone, en 2017, elle a joué dans, tu sais, The Battle of the Sexes, où c'est Ouais. inspiré d'une histoire vraie. Voilà. Et maintenant, t'as Zendaya qui a joué Tashi. Et un autre fun Spider-Verse, fact. excuse-moi de t'interrompre, mais rappelle-toi aussi la fille de Tashi qui lui dit ah oui, est-ce que tu veux regarder Spider-Verse avec moi? À Zendaya, qui joue dans le Spider-Verse? Non, elle joue pas dans Spider-Verse. Elle joue dans Spider-Man. Oui, mais bon, Spider-Man, Oui, oui, bien sûr, je Spider-Verse, pense qu'ils ont fait exprès de... Ils ont fait exprès de citer ça dans le film pour... Ouais, ouais, bien sûr, c'est un tu clin viens d'œil. regarder maman à la télé? Tu regardes- Ouais, c'est un clin d'œil. Et autre fun fact, du coup, c'est que l'acteur qui joue, du coup, l'arbitre, en fait, c'est l'assistant personnel de Zendaya. L'acteur qui joue l'arbitre. Ah, celui qui est sur la chaise? Ouais, C'est son assistant personnel. c'est son assistant personnel. Il Donc, il mettra a le dit tien, qu'il a c'est dû aller ça? dans une école d'arbitre pour pouvoir... Mais pourquoi elle n'a pas engagé pendant quelque temps, un il n'était pas acteur? son assistant. Hmm. Pourquoi elle n'a pas engagé un acteur pour faire ce rôle? Je crois qu'il disait que c'était le réalisateur qui aimait bien sa voix, je sais plus, un truc comme ça. Et donc ils ils ont demandé à Zendaya si elle pouvait demander s'il était intéressé. Et il a dit ok. Donc écoute, tant mieux pour lui. Hein. Bah ouais, fun. Donc voilà. Bon ben du coup, tu nous donnes ton opinion sur le film. Est-ce que t'as aimé? Écoute, moi Quelle note sur 10 tu lui mettrais? j'ai beaucoup aimé le film. J'ai Mhm. adoré la tension constante qu'il y avait entre les personnages. J'ai beaucoup aimé aussi tous les petits parallèles, tous les petits symboles. Enfin, ça fait un peu réfléchir, ça donne envie de revoir le film une deuxième fois, une troisième fois pour mieux se rendre compte de tous ces petits trucs qu'on avait loupés la première fois. Ça fait quand même un petit puzzle. En restant hyper accessible, c'est pas non plus hyper mystérieux, puisque j'ai trouvé que justement tout ça c'était assez évident. Donc ça, peut-être que c'est aussi ce qui rend un peu fun. Et je dirais qu'il y a un truc quand même qui m'a un peu saoulée, c'est la musique techno, là, hyper forte par moment. Pas la musique en elle-même, mais le fait que c'était hyper fort. Et que Ouais. ça, j'ai l'impression que ça couvrait un peu. Et ça faisait un peu décalé par moment par rapport à ce qui se passait. Tu te dis, attends, ça sortait un peu de nulle part. Bah, moi, je donne une bonne note. Moi, j'ai bien aimé le film et je lui donne bien un 8 sur 10. Bah écoute, je te rejoins un peu. Au final, j'ai bien aimé quand je suis sortie de la salle. Je suis restée un peu sur ma faim quand même. Je trouve que parce que moi, ce qui m'intéressait davantage, c'était l'histoire des personnages que le match. Donc j'étais un peu en mode ouais machin, mais j'aurais aimé que ce soit pas juste utilisé pour représenter leur relation, mais que on ait une sorte de conclusion. Ce qu'on n'a pas vraiment, tu vois, comme on a dit, tu peux imaginer qu'il se passe plein de choses à la fin. Tu peux même imaginer que Art gagne, tu peux imaginer, peu importe quoi. Tu peux imaginer que Art et Patrick se mettent ensemble et qu'ils tèchent Tachi. Enfin, tu vois, il y a plein de... il y a plein de possibilités, tu vois. Donc oui, au final, j'ai bien aimé. Je l'avais vu en salle, donc ça va, j'avais passé un bon moment. Je trouve, en salle, pour le coup, tu sais, je te disais, la musique, elle débarquait d'un coup, tu étais en mode, ok, attendez, je suis réveillée, vous inquiétez pas, calmons-nous, tout va bien, tu vois. Mais en même temps, il y a des scènes que j'aime bien, notamment la scène de l'embrouille dans la chambre ou aussi dans la voiture entre Patrick et Tachi, où du coup la musique rythmait bien leur embrouille et tout, et donc ça j'ai trouvé ça bien. Je trouvais qu'en termes de cinématographie, notamment, on a parlé de la scène où Tachi sort de la voiture et qu'ils mettent un plan rouge et tout, il y avait des trucs originaux. T'as la scène où on filme la balle, où du coup nous-mêmes, téléspectateurs, on devient la balle et tout. C'est pas très agréable sur le long terme, mais c'est des choses que on voit, enfin, qui sont assez originales au final, donc j'ai apprécié. Donc oui, si je dois donner une note, je mettrais peut-être 7 sur 10. C'est-à-dire que le film est bien, mais comme je t'ai dit, j'aurais aimé en avoir plus. J'aurais aimé que la relation entre les deux hommes soit plus approfondie et plus explicite. Parce que je trouve que c'est un problème, c'est-à-dire que quitte à dire c'est un film queer, etc.,
aller un peu plus en détail, quoi. Pas juste mentionner, ouais, potentiellement, Patrick est peut-être bisexuel parce qu'on l'a vu swiper sur un mec. On l'a pas vu swiper sur deux, on l'a vu swiper sur un seul mec. Oui, mais ça veut dire qu'il a quand même paramétré son Tinder pour voir des Oui, mecs. non, mais je suis d'accord avec toi. Après, tu peux aussi dire, le mec a désespérément besoin d'argent, donc il est prêt à tout. C'est pour ça que je te dis qu'il y a plein de choses comme ça où j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus clair. Et voilà, comme sinon, ouais, le film était bien. Bah, c'est vrai que quelque part, bon, c'est super intéressant qu'il y ait le personnage de Tashi, mais le film aurait pu aussi se faire sans le personnage de Tashi, aussi central. Je On suis pas aurait pu d'accord. avoir l'histoire entre les deux, tu vois, qui, pour X raisons, se prennent la tête pour une meuf, tu vois, et qu'on les observe un peu se tourner autour jusqu'à ce qu'ils fassent un match final, quoi. Non, parce que dans ma... Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, est-ce que Tachi est la balle ou blabla, c'est que au début, elle est l'élément qui contrôle le jeu. Et c'est le Mm, but de la balle. Tu peux être la balle, tu peux être la raquette, tu vois ce que tu veux, mais elle cadre leur relation. Et mm. donc, pour moi, la relation des garçons n'aurait pas évolué de la même façon sans Tachi. Ça pourrait pas être n'importe quelle autre fille parce que la possessivité de chacun, la jalousie de chacun, la frustration de chacun n'aurait pas été exprimée de la même façon si c'était une fille anodine. Il y a aussi le Ok. statut qu'elle avait, le fait que c'était la meilleure, le fait que si, le fait que c'était la plus belle meuf qui s'est jamais vue. Tu sais, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Du coup, c'est tout pour ce nouvel épisode de On regarde ou pas. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions. Est-ce que vous avez aimé le film? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quelle note metteriez-vous au film? Et on se retrouve dans un nouvel épisode. Bye bye! Salut!